rapport, et de la Révolution belge par rapport à ce que nous avons connu en France. C'est donc pour dire qu'il y a un esprit de modération, un esprit d'ouverture, un esprit de tolérance qui directement est induit eh bien, dans notre système constitutionnel qui va se poursuivre sous Léopold II. Alors sous Léopold Ier, quelle est la structure des journaux? On se professionnalise un peu plus. Il apparaît des journaux régionaux, des journaux qui vont se structurer avec d'autres genres que... On va avoir des journaux comme l'Indépendance belge, le journal de Charleroi, des journaux néerlandophones bien sûr, Handelsblad, la Meuse, le Courrier de l'Escaut, le Bien public. Donc toute une série de journaux vont se développer. Alors dans un système où nous ne sommes pas encore dans la concentration de la presse, mais dans un système où il y a quelques je vais dire pas contre presse, qui sont constitués à l'initiative notamment d'imprimeurs, parce que évidemment il fallait imprimer ces journaux, et des imprimeurs, Barthélemy du Mortier par exemple travaillait en tandem en 1830, il y avait des petits imprimés, on commençait à faire toute une série de petits journaux locaux, et donc beaucoup d'initiatives locales sans qu'il n'y ait forcément de regroupement de journaux. J'avais lu un livre de Georges-Henri Dumont, j'avais lu un livre de Georges-Henri Dumont qui s'intitulait, si je ne m'abuse, Léopold II, ce géant. Léopold II, personnalité hors norme. Léopold II, personnalité dont on se souvient, l'Association internationale du Congo. Léopold II ayant déjà avant, lorsqu'il était prince royal, exprimé à la tribune du Sénat sa volonté d'avoir des colonies. Physiquement, c'est quelqu'un de haute taille, c'est quelqu'un qui a une grande barbe, c'est quelqu'un qui a un physique hors norme, et qui est dans tout ce qui fait une personnalité particulièrement hors norme. Allons-y, Michel. Et donc, on va voir toute une série dans la presse belge et française surtout, Léopold II, et on va le traiter de négrier, on va le traiter de coupeur de main, enfin on va le traiter de toute une série de, comment dirais-je, de mots qu'il n'a peut-être pas commis, enfin je n'étais pas là à l'époque, mais je veux dire quand même qu'il y a eu, on a grossi la situation sous Léopold II, parce que ça a intéressé, disons, du monde anglo-saxon, pour le dire comme ça. Et donc vous voyez ici que Léopold II est représenté dans toute une série de journaux, d'abord comme le Gripsou qui va s'enrichir sur le compte des, comment dirais-je, des Congolais,